Elle a fait que parler mal de moi et en interview et dans mon dos. En fait, j'étais en couple avec une personne qui, au moment de l'aventure, elle ne m'aimait pas. En fait, le 80% du temps dans l'aventure, elle le passait avec ses copines et elle ne me calculait pas. Et je restais seul pour pas qu'elle m'embrouille parce que je passais du temps avec d'autres gens. Je ne me suis pas reconnu, mais je savais que j'avais été éteint sur ce tournage. Une fois rentré, bye, arrivederci et grazie. Tout vous expliquer maintenant parce que vous allez tout voir dans les apprentis, vous allez tout comprendre. Voilà. Bon les amis, il est temps pour nous de faire le bilan des apprentis aventuriers. Je vous avais promis que j'allais faire cette vidéo. Je n'étais pas sûr de vouloir la faire parce que je voulais totalement me détacher de mon passé. Mais vous me l'avez demandé énormément ces derniers jours. Du coup, je me suis dit, je prends la caméra, je fais un one-shot. Du coup, j'espère de rien oublier et de vous dire un peu mon point de vue sur cette aventure à l'heure d'aujourd'hui. Parce que il faut savoir que la différence entre le moment où je l'ai vécu et aujourd'hui, c'est déjà que je suis sentimentalement détaché de la personne avec qui j'étais. Du coup, j'ai un point de vue beaucoup plus objectif qu'à l'époque. De deux, j'avais pas le portrait complet de la situation parce que bien évidemment, moi j'étais au courant que des choses que je vivais en première personne. Je n'étais pas au courant des interviews, des choses qui ont été dites pendant mon absence et ça je l'avais dit même dans ma première vidéo sur les apprentis aventuriers. Et j'ai aussi beaucoup plus compris certains choix, certaines situations que j'avais du mal à comprendre au moment où je les vivais en première personne dans mon passé. Du coup, on va faire une analyse et je vais vous donner mon point de vue. J'aimerais connaître aussi votre point de vue. Du coup, si vous regardez cette vidéo, j'aimerais connaître votre point de vue en commentaire. On va commencer par le fait que Victoria, elle a passé toute son aventure à parler mal de moi. Et du premier jour au dernier jour, elle a fait que parler mal de moi et en interview et dans mon dos avec les filles, même si moi j'en veux pas aux filles parce qu'elles n'étaient pas trop dans le jugement. Des fois elles ont donné des jugements mais parce qu'elles avaient un seul son de la cloche et je pense que les filles faisaient confiance à ce que Victoria a raconté, mais la réalité est bien différente et c'est ce que les téléspectateurs ils ont capté. Le fait que vous avez pu voir ce que j'ai vécu, que vous avez compris, parce que le 99% des commentaires que j'ai lus partout, ils rejoignent mon point de vue, c'est que en fait j'étais en couple avec une personne qui, au moment de l'aventure, elle ne m'aimait pas. Mais ça, je ne le comprenais pas quand je le vivais. Quand tu as des sentiments, tu as toujours, moi au moins quand je suis amoureux, et je vois des comportements qui peuvent me blesser, je trouve toujours une justification pour la personne. Parce que je pense que la personne en face de moi, elle a des sentiments. Parce que moi, je suis quelqu'un que quand il est amoureux, il a tendance à penser que même la personne en face de lui est amoureuse. Et du coup, j'ai pas un point de vue objectif, mais je pense que ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Le fait d'avoir plus d'éléments en regardant la diffusion, même si pour moi, c'était compliqué de la regarder, je vous le dis, moi, j'ai regardé tous les épisodes sur Sisplay. Mon visionnage des épisodes était de 4 minutes parce que je regardais que les séquences qui me concernaient en première personne ou quand ça parlait de moi. Je me suis un peu forcé à le faire parce que je voulais avoir vraiment le portrait total de la situation. Je voulais comprendre certaines choses que je n'avais pas vraiment compris au moment du tournage aux Philippines. Maintenant, la situation est claire. Déjà, voilà, le fait que Victoria elle me critique de A à Z tout le temps, ça m'a choqué, ça m'a dégoûté. Parce que pour moi, au moment où on était en embrouille et on a fait la paix le premier jour du tournage, quand on s'est rencontrés dans la jungle, dans le premier épisode, pour moi, en fait, c'était entre guillemets réglé. Certes, j'étais pas content pour les propos qu'elle avait eus avant qu'on parte pour les apprentis aventuriers, mais je me suis dit, on va se redonner une nouvelle chance. Moi, je suis pas quelqu'un de base de rancunier et je donne toujours une nouvelle chance à la personne que j'aime. Du coup, pour moi, c'était clôturer le truc. C'est pour ça que moi, dans l'aventure, j'ai pas passé mon temps à parler mal d'elle parce que je me suis dit, on se redonne une chance d'être en couple, d'être ensemble. Déjà, au début de l'aventure, quand Victoria elle fait ses interviews, elle fait le portrait, elle raconte que en fait, moi, je voulais résoudre nos problèmes de couple sur le tournage. Elle avait même dit dans les stories qu'elle avait fait en décembre, chose qui est fausse, même si elle a essayé de un peu détourner ça en essayant de mettre des screens coupés de messages pour faire genre que moi je voulais pas faire la paix avec elle avant le tournage mais pendant le tournage pour utiliser notre embrouille pour la télé. Il m'a dit, clairement noir sur blanc, je vais vous mettre le message.
toi et moi, on va s'expliquer dans les apprentis. Et j'ai dit, et moi, ce à quoi j'ai répondu, waouh, je suis choquée là, t'es sérieux? Je pensais que t'avais plus d'estime que ça pour notre relation, nani nana. Et il a commencé à se justifier et tout, mais il n'y a pas de justification. En fait, c'est juste un bandeur de télé qui voulait s'expliquer devant des caméras pour faire des séquences. En fait, c'était pas vrai. J'avais même mis les screens de ça sur les réseaux sociaux, de la discussion entière. Et je lui avais dit clairement que je voulais qu'elle vienne à Milan, que je voulais avoir un geste de sa part pour essayer de faire la paix avant le départ. Elle n'avait pas voulu, en disant qu'elle avait 3000 trucs à faire. Du coup, on se retrouvait sur les... Moi, je lui ai dit, ok, alors on se retrouve sur la plage. Si tu as envie de faire la paix, tu prends ta voiture pour une fois, vu que même pour aller voir mon père, alors que lui, il me disait à chaque fois au téléphone, et quand je suis parti le voir, il m'a dit « Mais c'est quand que tu la ramènes chez nous, etc. On est à côté, tu voulais pas. » Je ne te l'ai pas dit une fois, je te l'ai dit 2 fois, pour te dire. Mais au-delà de ça, pour une fois, prends ta voiture, si tu veux trouver une solution, et bouge tes fesses. Parce que c'est toujours moi qui ai bougé les fesses. Mais elle essayait de faire passer ça, même dans des vidéos YouTube qu'elle a fait ces derniers mois, elle essayait de me faire passer pour la personne qui voulait ressoudre les problèmes de couple à la télé. Je me suis dit, je suis restée 6 mois avec un gars qui en fait n'avait aucune estime de notre relation. Et là où j'étais le plus déçue, c'est quand il a voulu partir en tournage alors qu'on était en embrouille et qu'il a demandé à ce que nous avions se séparer et qu'en gros on s'explique devant les caméras. Mais en fait, ce qu'on a vu dans les épisodes, c'est qu'elle a fait que parler de nos problèmes de couple et même pas des problèmes de couple, de choses inventées, déformées, qu'elle disait à tout le monde sauf à moi. Et ça, pourquoi elle ne le disait pas à moi et elle le disait qu'aux autres? Parce que moi, si elle me disait ce qu'elle racontait aux autres, je l'aurais totalement démenti. À chaque fois qu'elle m'accuse de quelque chose, moi je démente toujours avec des preuves et je démente toujours et je montre que ce qu'elle dit, c'est pas la vérité. Voilà. Du coup, je pense qu'elle parlait à tout le monde sauf à moi pour essayer de me faire passer pour le méchant de l'histoire. Et ça, c'est mauvais. Parce que moi, je peux comprendre que tu n'as plus de sentiments pour une personne, mais il y a façon et façon de faire les choses. Même avant le tournage des apprentis, je voulais savoir si elle voulait être avec moi ou pas. Elle me disait qu'elle m'aimait, mais en fait, tous ces faits et gestes qu'elle a eus avant le tournage, pendant le tournage et après le tournage des apprentis montrent que elle m'aimait pas. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur ça. Je pense que tout le monde l'a capté, tout le monde l'a écrit et tout le monde l'a vu. Et même moi, je l'ai vu en regardant les épisodes. Le moment de l'abandon, c'est vrai que moi, je n'étais pas au courant qu'elle voulait abandonner pendant la cérémonie. Moi, je savais qu'elle n'en pouvait plus parce que c'est une aventure dure. Les apprentis, c'est une vraie aventure dure à vivre. Et du coup, je savais qu'elle était fatiguée par rapport à ça. Mais le fait qu'elle ait envie d'abandonner en cérémonie pour sauver notre couple, à l'époque, ça m'avait énormément ému parce que j'y croyais. Je pensais vraiment qu'elle le faisait pour ça. Pour la fatigue, bien sûr, et pour ça. Mais vu la suite de ce qui s'est passé après le tournage et vu ce que j'ai vu dans la diffusion, je me rends compte qu'en fait, elle a voulu abandonner que parce qu'elle n'en pouvait plus de la survie, parce qu'elle n'est pas habituée, parce qu'elle adore le confort, son lit king size, et qu'elle n'en pouvait plus de la survie. Une autre chose que vous avez remarqué et qui est un fait réel, et on voit dans les épisodes, c'est que en fait, le 80% du temps dans l'aventure, elle le passait avec ses copines et elle ne me calculait pas. Moi, j'ai passé énormément de temps seul, isolé. J'étais extrêmement en difficulté parce que moi, je m'entendais bien avec les rouges et avec les violets. Et même si j'ai passé quelques moments avec eux parce que je les appréciais au final, et même Nicolas, j'ai appris à le connaître mieux par rapport, comparé au cross et je l'ai apprécié énormément. En fait, pour pas qu'elle m'embrouille, Victoria, vu qu'elle n'aimait pas les violets et les rouges, je restais seul. Du coup, je me isolais. J'étais malheureux, je restais seul pour pas qu'elle m'embrouille parce que je passais du temps avec d'autres gens. Alors qu'elle, elle passait du temps, elle restait dans la cabane des filles tout le temps. Du coup, j'ai passé une aventure seule. La chose qui m'a choqué aussi, c'est me voir comme ça, l'état où j'étais. Je ne me suis pas reconnu, mais je savais que j'avais été éteint sur ce tournage. Vous l'avez tous remarqué, hein, même moi je l'ai remarqué. J'avais pas envie de rigoler, j'avais pas envie d'être positif. J'étais mal parce qu'en fait, j'étais déjà mal avant le tournage. Et pendant le tournage, en fait, le fait d'être rabaissé déjà par Victoria tout le temps, le fait d'être isolé, ça m'a mis dans un état où j'étais un végétal. J'étais là, moi, je me vois dans les épisodes, je vois mon visage, je vois que c'est pas moi. J'étais totalement comme si j'étais là.
physiquement, mais ma tête, elle était ailleurs parce que j'étais pas bien. Et ça m'a fait mal de me voir comme ça. Même ma sœur, qui regarde les épisodes, elle habite en Suisse, elle m'a dit la même chose parce qu'elle me connaît. Elle m'a dit c'est pas toi la personne que je vois dans les épisodes, c'est ta joie, ta bonne humeur, ton humour, etc. Et il ressort pas parce que j'étais mal. Victoria, elle s'est fait attaquer sur les réseaux parce que les gens, ils ont jugé son comportement comme un comportement de méchante. Elle a justifié ça tout d'abord en disant que c'était la faim qui causait sa méchanceté. Chose qui peut être vraie, mais pas vraie, parce qu'on était tous en train de crever la dalle, mais on n'était pas tous méchants comme elle. Du coup, je pense que c'est une justification qui ne tient pas la route. Et par la suite, elle a essayé de se justifier en disant que elle, c'était la seule qui se retenait pas, qu'elle était vraie, et que les autres, en fait, ils se retenaient. Mais en fait, c'est pas parce que tu es méchante que tu es vrai. En fait, tout le monde est vrai. Les apprentis aventuriers, c'est une aventure qui fait ressortir, ok, aussi tes pires côtés dans certains moments, mais qui fait sortir ta vraie personnalité. Tu peux pas être dans la retenue toute une aventure, et surtout quand tu es en survie. Du coup, en fait, ces justifications ne tiennent vraiment pas la route. Et je pense que tous les gens qui ont vécu cette aventure peuvent témoigner que personne peut tenir un masque de gentil ou de personne calme dans une aventure comme celle-ci. Il y a les vraies personnalités qui ressortent, et sa méchanceté, elle était là parce qu'elle était là. Il n'y a pas de justification. On était tous en survie, on était tous dans la galère, mais on n'était pas tous en train de crier sur tout le monde. Un autre détail que vous n'avez pas, c'est le fait que, vu que nous, on est sortis de l'aventure en cours d'aventure, du coup, on n'est pas arrivé à la fin, le 80% de nos interviews des ITV, du coup, des moments où vous nous voyez commenter ce qu'on a vécu dans l'aventure, on les a fait quand on est sorti. Du coup, nous, on est sortis de l'aventure quand elle a voulu abandonner et on est allé à l'hôtel. On est resté 3 jours à l'hôtel, si je me rappelle bien. Et en fait, on était dans la même chambre, on dormait ensemble. J'avais retrouvé la Vivi que je connaissais, la Vivi du début. Elle était extrêmement douce avec moi. On s'embrassait, on dormait ensemble, voilà. Et il y avait la complicité du début. Au moment où on était à l'hôtel, vu qu'elle était hyper douce avec moi, hyper gentille, je me suis dit en fait, elle m'aime encore. C'était ses comportements un peu méchants vis-à-vis de moi, ils étaient dus à vraiment la survie. Mais en fait non, parce que en fait, nous, c'était quoi notre planning une fois sorti de l'aventure? On avait les interviews à terminer. Du coup, en fait, le matin, on se réveillait, on prenait le petit-déj, on partait dans les salles d'interview qui étaient à côté. Du coup, par exemple, une salle à droite, une salle à gauche, on était à 10 mètres. Et du coup, on commentait ce qu'on avait vécu dans l'aventure. Du coup, en fait, toute la méchanceté que vous avez vu dans les interviews qu'elle a fait sur moi, elle les a fait au moment où on était à l'hôtel et au moment où, en fait, le soir, on dormait ensemble et elle était hyper douce avec moi. Et du coup, en fait, pendant la journée, elle m'insultait en salle d'interview et le soir ou pendant les petites pauses qu'on faisait pendant la journée, pendant les interviews, elle venait, elle m'embrassait, elle me faisait des câlins, elle se mettait sur mes genoux. En fait, c'est ça. Du coup, là, en fait, j'ai la vision totale de la chose et je me dis, le fait de me quitter, c'était totalement prémédité. Je pense qu'elle avait plus de sentiments pour moi depuis, même après le cross. Elle a voulu rester avec moi parce que bien évidemment, on nous a proposé à tous les deux d'aller dans les apprentis aventuriers. Elle ne pouvait pas partir avec quelqu'un d'autre, bien évidemment. Et du coup, pour faire ce tournage, je pense qu'elle a voulu tenir le couple, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est vraiment dit, je vais dans les apprentis aventuriers, je le rabaisse tout le long de l'aventure, dans son dos, en salle d'interview, pour essayer de le faire passer pour le méchant et elle, pour se faire passer pour la victime, pour ensuite avoir l'excuse pour me quitter après. Et ça, sur ça, je suis vraiment convaincu en ayant vu toute l'aventure. Parce que tu peux pas passer tes journées, on est à l'hôtel, en amoureux. Pendant la journée, tu rentres dans une salle d'interview, tu me craches comme ça dans le dos, tu me jettes du venin dessus comme ça. C'est affreux, c'est horrible. Moi, j'ai pas été comme ça avec elle. Moi, au moment où on a fait la paix le premier jour, ok, nos problèmes, moi, j'ai été convaincu qu'on ne pouvait pas les résoudre à 100% dans cette aventure. Mais je me suis dit, on met une pierre dessus et on recommence à zéro. C'est pour ça que moi, j'ai pas été méchant avec elle. Et à chaque fois qu'elle m'embrouillait pour des excuses, j'essayais de vouloir faire la paix avec elle parce que je tenais à notre couple, j'étais amoureux et je voulais qu'on se redonne une chance
Après, la fin de ce tournage, qui est un tournage compliqué à vivre parce que la survie, elle est pas évidente. Mais moi, je voulais tenir le tournage pour ensuite récupérer notre couple après. Chose qui n'a pas été possible parce que la vérité, c'est que moi, après les apprentis, j'ai plus vu Victoria. Victoria, on s'est salué à Istanbul parce qu'en fait, on a terminé nos interviews. On a pris le vol ensemble pour Istanbul. Et de Istanbul, moi, je suis rentré à Milan. Elle est rentrée à Marseille. Je ne l'ai plus jamais vue. Du coup, le fait de vouloir quitter le tournage pour sauver notre couple, c'était de la merde. C'était une excuse. C'était pas vrai parce qu'elle a jamais tenté de récupérer notre couple. Elle a juste joué la fille amoureuse à l'hôtel pendant qu'on était ensemble parce qu'on était dans la même chambre. C'était logique qu'ils nous mettent dans la même chambre d'hôtel parce qu'on est sortis en couple. En me crachant sur le dos dans les salles d'interview, une fois rentré, bye, arrivederci et grazie. Et ça, c'est mauvais quand même parce que c'est le fait d'avoir prémédité ça, et je suis convaincu que ça a été le cas en voyant toute la situation. Le fait de me quitter de la façon dont ça a été fait, ça me dégoûte parce que tu peux ne plus aimer une personne. Tout le monde a le droit de plus aimer une personne. Hein. Je ne voulais pas l'obliger à m'aimer, mais tu me quittes. Tu me quittes, tu me parles, tu me le dis clairement, tu me tiens pas sur un filet, oui, je t'aime, mais si, mais ça, parce que c'est se foutre de la gueule des gens. C'est vraiment être mauvaise pour moi. Parce que moi, je suis rentré à Milan après le tournage. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit, j'ai besoin de mes espaces, j'ai besoin d'être aussi seul. Du coup, je m'étais dit, ok, je vais recommencer à faire des allers-retours. Ça va être lourd. Parce que c'était quand même beaucoup d'heures de voiture à chaque fois à faire. Mais je me suis dit, si elle a besoin de ces espaces, je vais faire un travail, je vais le faire. Je vais faire l'effort de faire les allers-retours. Et j'avais aussi l'espoir qu'elle vienne à Milan. Elle aussi, elle m'avait dit oui à l'époque. Elle n'est jamais venue à Milan. Je voyais que les jours passaient après l'aventure, quand moi j'étais à Milan et elle était chez elle. J'attendais qu'elle me dise, viens, on se voit, viens. Et ça n'arrivait pas. Et du coup, là, je comprends totalement que c'était… elle s'en foutait. Elle voulait juste me quitter. Elle a utilisé totalement l'aventure pour me rabaisser. Et je suis content que les gens, ils sont pas dupes, ils sont pas teubés. Et vous avez compris la situation. Et sans que moi, je dise rien, dans le sens où vous vous êtes fait votre propre opinion. Et l'opinion de 99% des gens, c'est que elles sont battées les couilles de moi. Mais même moi, je me rends compte de ça aujourd'hui en regardant les épisodes avec du recul. Autre chose qu'elle avait dit, la phrase que tout le monde a ressortie sur les réseaux et sur Instagram et sur Twitter, c'est quand il y avait eu la rupture, le bisou avec son ex et les justifications du pourquoi, du comment c'était terminé avec moi, elle avait dit, vous allez comprendre à la diffusion des apprentis pourquoi ça n'allait plus avec Nicolo, pourquoi j'ai voulu rompre avec lui. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant parce que vous allez tout voir dans les apprentis, vous allez tout comprendre pourquoi, comment et pourquoi. Moi, ça fait un moment là maintenant que ça va mieux, entre guillemets, parce que en fait, il s'est passé des dingueries avant les apprentis que j'arrive pas à digérer. C'est pour ça qu'on en est arrivé là, en gros. Et voilà. Donc franchement, vous allez tout comprendre. Voilà. C'était le mois de décembre. Il y avait 2 mois qui passaient pour la diffusion des apprentis. Je pense qu'à l'époque, elle trouvait juste des justifications pour se sortir de la shitstorm qu'il avait investi après tout ce qui était sorti en décembre. Et du coup, elle s'est dit, les gens, ils vont oublier. Mais les gens, ils n'oublient pas. Et les gens, ils se rappellent des choses. Et les cagades qu'elle a racontées, elles ont été démontées avec la diffusion. Voilà. La leçon que je tire de cette aventure, c'est que les apprentis, ça me porte malheur. Ça a été une aventure dure, horrible, une des pires aventures que j'ai fait, voire la pire, où j'étais vraiment pas moi-même, j'étais éteint, j'étais triste, j'étais déprimé. Mais voilà, là, ça va beaucoup mieux. Et là, j'ai retrouvé ma positivité et ça, c'est le positif. Voilà. C'est la fin du chapitre de Nicolo et Victoria. Je suis content. Je ne veux plus être associé à cette personne. Même si elle continue à me lancer des pics, même sa dernière vidéo YouTube qu'elle a postée la semaine dernière ou il y a quelques jours, il y a un pic sur moi. Elle me lance des pics tout le temps. Après, elle dit que c'est moi qui parle d'elle. Moi, je réponds. Je suis jamais quelqu'un qui attaque en premier. Moi, je réponds. Et surtout, une chose que je déteste, c'est les mensonges. Quand on parle de moi en disant des mensonges,
quand on parle de moi en disant des choses pas vraies, moi j'arrive pas à me taire, ok? Les gens ils disent le silence est la meilleure de méprise. Moi j'ai une opinion sur ça. Je me dis que ça peut être vrai, mais avec certaines personnes, en fait, le silence, ça leur donne l'envie de continuer à parler parce que de toute façon, tu réponds pas et du coup, ils se sentent libres de parler de toi en mal. Je pense qu'avec des gens comme ça, il faut utiliser la même langue qu'ils utilisent, voire la langue de... Du coup, voilà. J'aimerais savoir votre point de vue sur mon aventure. J'aimerais savoir votre opinion sur ce que j'ai dit sur cette vidéo si vous avez regardé la vidéo jusque-là. J'aimerais lire vos commentaires. Du coup, commentez, likez la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Inscrivez-vous à ma chaîne. Il y aura des vidéos beaucoup plus drôles que celle-ci, mais je me devais de faire un bilan de cette aventure. Comme je le fais pour toutes les aventures et les émissions que je fais. Je vous dis toujours mon point de vue à la fin d'une diffusion. Du coup, j'ai fait la chose que je fais tout le temps. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère de ne pas avoir oublié des trucs parce que c'est une vidéo one-shot que je fais. Mais voilà, dans tous les cas, je pense avoir tout dit. Du coup, arrivederci, grazie et à la prochaine vidéo.